Et salut à toutes, c'est AGC, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau walkthrough. Donc j'ai présent ici Donkey Kong Country Tropical Freeze que je vous avais dit que je ferais après avoir fait Returns. Alors je vise bien sûr un 100% également pour ce jeu. Quoi d'autre? Alors en sachant par contre que sur ce jeu là, je vous avoue que j'ai pas trop de... J'en ai pas une aussi grosse connaissance que pour Returns, donc je risque de rater des éléments, ça pourrait arriver, que je vous montrerai bien sûr en vidéo coupée, comme j'ai l'habitude de le faire par le passé. Et puis voilà, on va commencer tout de suite par une nouvelle partie. Donc la version Switch du jeu, parce que contrairement à Xenoblade, là je joue sur la version Switch normale du jeu, le jeu n'a pas de version officielle pour Switch 2. Donc nous avons le choix entre un mode funky, donc la nouveauté de cette version Switch, qui n'était pas présente sur la version Wii U du jeu, Wii U, ou le mode original. Mais bien sûr, je vais partir dans ce mode-là, c'est quand même mon Wii. Oui, on va jouer comme ça, oui. Oui, ok. Et c'est parti. Et je vous laisse avec la petite cinématique d'introduction. Ok. Allez, on commence comme dans le précédent jeu, on commence en défonçant tout. Hop là. Allez, c'est parti. Non, je sais pas pourquoi d'ailleurs je me suis mis comme ça. Est-ce que j'ai activé le gyroscope? Non, je crois que je l'ai pas activé. J'ai pas fait attention en commençant. Attends quoi? D'accord, oui, ok. Commande. Est-ce que je peux... My Joy-Con gyroscope. Voilà. Ah non. Pourquoi il s'est pas activé? Salaud. Ah, bon sang. Oui. Oui. D'accord, c'est juste que ça n'a pas été enregistré. Voilà, ok.
Alors, donc tout a commencé, c'était l'anniversaire de Kong, mais bon, malheureusement, on a été expulsé de notre île par des pingouins, par des animaux du Nord, et au passage, ils ont gelé notre île. Alors bien sûr, il va falloir la rejoindre, donc on la voit en fond. Bon, pour commencer, on part derrière, nous atterrissons dans l'avion, donc nous avons un ballon qui représente toujours les vies, ça n'a pas changé. Ici, nous avons des télés que nous pouvons activer, comme dans le précédent jeu, mais là cette fois, bah, c'est l'écran titre de Donkey Kong Country Returns. Allez, on commence. On a toujours les bananes à obtenir. 100 bananes est toujours égal à une vie. Et là, la grosse nouveauté de Donkey Kong, enfin, nouveauté ou plutôt retour, c'est de pouvoir nager sous l'eau. Dans Returns, ce n'était pas possible, on mourait. Ici, nous avons déjà la première pièce de puzzle du niveau. C'est donc on a toujours des pièces de puzzle à obtenir et des lettres Kong. Et elles ont toujours plus ou moins le même rôle. Hein. Donc les lettres Kong permettront d'accéder à un niveau spécial. Donc sous l'eau, il faut faire attention parce que contrairement au Donkey Kong Country original sur Super NES, nous avons une jauge d'air. Faut faire gaffe parce que si elle se vide, bah, on prend des coups jusqu'à en mourir. Donc on remonte à la surface ou alors on prend des bulles d'air. Hop, on a toujours les pièces bananes, elles ont toujours le même intérêt aussi, elles nous permettront d'acheter des objets. Au-dessus, nous avons la première lettre Kong à obtenir. Hop, voilà. Les objets fragiles comme ça, voilà, on peut toujours les détruire en frappant sur le sol. Ah, mince, je suis pas sûr que je vais pouvoir l'avoir. C'est pas grave. Hop, ici vous avez vu, nous avons une flèche sur cette plateforme, donc on passe à travers. Bon, c'est une petite zone secrète, c'est juste des bananes. Alors, tac. Attention, cette plante elle va essayer de bouffer, mais on peut lui monter dessus. Et nous allons rejoindre cette plante, dans laquelle nous allons trouver une seconde pièce de puzzle. On peut toujours rouler, les mouvements sont plus ou moins les mêmes, hein. Il y a juste une nouveauté, c'est celle-ci. En fait, nous pouvons maintenant tirer des anneaux dans le sol pour déclencher diverses choses. Et en fait, ce mouvement remplace d'ailleurs un ancien mouvement qu'on ne peut plus faire, c'est-à-dire souffler. Voilà, on ne peut plus souffler comme dans Country Returns. À la place, nous pouvons tirer ces anneaux. Hop. Ah, là, ça libère une suite de bananes qu'il est important de compléter parce que sinon, voilà, car il y a une pièce de puzzle. Ah. Sacrée force. Oula, attention. Alors ici, on fait tomber cette plante. Et vite, on va là et on défonce le sol. Pour dévoiler une zone secrète avec une pièce de puzzle. Nous avons toujours les tonneaux. Alors contrairement à Country Returns où en fait les tonneaux ils sont tous, on peut sélectionner entre Diddy et Dixie. Là, ce sera à chaque fois, on pourra tomber sur des tonneaux qui nous permettront de choisir qui on veut, mais dans certains niveaux, ce sera localisé. Là, en l'occurrence, ici, on ne peut avoir que Diddy. Hop. Les niveaux sont également plus longs que dans Country Returns. Vous verrez que on les enchaînera nettement moins. Enfin, les mondes, il y a moins de mondes, il y a également moins de niveaux, mais ils sont plus longs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, avec Diddy Kong, on a également une petite capacité sous l'eau. C'est qu'on peut avoir une brève accélération. Et chaque personnage aura un petit peu sa propre capacité d'ailleurs. Hop, ici, on récupère la lettre O, on ne l'oublie pas. On frappe sur ces plateformes pour nous faire rebondir. Hop, une grosse grappe de banane. Hop, une vie. Et on part direct ici. Hop, attention, on peut récupérer les carapaces, exactement comme les Koopas dans Mario. Et les lancer, bien sûr. Ok, alors là, on essaie de récupérer toutes les bananes. Ça, c'est quelque chose qui arrivera souvent dans le jeu. Pour obtenir des objets, ça peut varier, hein, des bananes, des cœurs, ça peut aussi être des pièces de puzzle. Hop, alors là, c'est pas la peine de la droite, il n'y a rien. Hein. Et on va tirer cet anneau. Allez savoir comment, ça fait pousser un arbre. Très grand arbre d'ailleurs. Nous retrouvons bien sûr les tonneaux canons, un objet emblématique de la série. Hop là, on récupère la 5e pièce de puzzle, on essaie si possible de récupérer la pièce banane. Hop, là on attend pour aller à gauche. La lettre N est à nous. Ici on attend quelques secondes, ça nous permet d'avoir une vie. Et on part dans le décor. On va ici, c'est juste une pièce banane. Bien sûr, avec un compagnon sur nous, on peut rouler, on continue. C'est comme avant. Hop là. Oh, et voici les fameux pingouins.
Ou les givrés, je crois qu'ils s'appellent. Oh. Hop. On n'oublie pas de détruire toutes les caisses. Il peut y avoir pas mal d'objets dedans. Hop. Et on n'oublie pas de descendre et de passer à travers ici. Alors ici, il va falloir obtenir toutes les bananes. Et n'en rater aucune. Faut se dépêcher parce qu'elles disparaissent vite. Et on obtient en récompense une pièce de puzzle. Voilà. Oh, gros ennemi. Celui-là, il va demander 3 sauts pour être éliminé. Donc voilà. Là, nous pouvons voir la lettre G qui se trouve en fond. Alors, il va falloir faire quelque chose pour l'obtenir. Il va falloir aller ici. Cette ligne, attention, les ennemis casqués comme ça, en fait, ça les étourdit quand on leur saute dessus. Hop, on prend et on balance sur la cible. Alors, si jamais vous vous loupez, il suffit juste de vous éloigner de l'endroit. L'ennemi, il réapparaît normalement. Donc, on récupère la dernière lettre. Et au passage, on va ici et atteindre ce tonneau pour un premier niveau bonus. Ok. Donc les niveaux bonus fonctionnent exactement comme dans le précédent Donkey Kong Country. On a 30 secondes pour récupérer tous les objets. Avec bien sûr à la clé une pièce de... Enfin à la clé une... récompense à la clé une pièce de puzzle. Et nous en sommes à la 7ème. Ok. Et là, nous allons nous parler en fait de l'une des autres nouveautés, c'est que chaque compagnon a également une capacité spéciale. On peut activer en appuyant sur L et R. Voilà, en l'occurrence Didi, lui il est pas mal, il permet de transformer tous les ennemis en ballons. Mais chaque personnage a vraiment sa propre compétence, donc Didi c'est vraiment pas la plus utile. Il y en a une qui est infiniment plus utile. Hop, on frappe ce gong. On a combien de pièces? Alors le problème c'est que là c'est la fin du niveau là-bas, alors donc j'ai déjà réussi à en rater une. Comment j'ai fait mon compte? Ah attendez, il y a un anneau là. J'ai déjà réussi à en louper une, mais comment j'ai fait? C'est pas possible quoi. J'ai oublié ça, d'accord, il n'y avait rien. On va voir si je l'ai pas raté un peu derrière. Ouais, j'ai dû la rater bien, putain, ça commence bien, je rate déjà une pièce de puzzle des premiers niveaux quoi. Ouais, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Ah putain, c'est pas vrai. Allez, c'est pas grave. Je couperai la vidéo au montage, c'est pas un souci. Allez, on va juste foncer. Si dès le premier niveau je commence déjà à faire de la merde, ça va être mal barré hein. Parce que normalement on devrait être à 8 là. Donc je sais pas où je l'ai raté mais... Donc bien sûr on a le tonneau de fin qui fonctionne comme avant. Bien sûr on prend pas, on va d'abord à droite. Et on récupère une première pièce de puzzle. Et on tape toujours le code decay pour obtenir un objet multiplié par le nombre de coups qu'on donne au tonneau. Effectivement j'ai déjà raté une pièce de puzzle. Et nous partons donc dans le premier monde qui est la mangrove perdue. Allez, on y retourne. Et je vous dis à tout de suite. Ok, je crois que j'ai effectivement retrouvé où elle est, et effectivement c'est tout con comment où est-ce qu'elle était. Voilà, c'est ça. Putain, faut vraiment que je me concentre. Allez, à tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai récupéré ma pièce. Allez, maintenant j'espère que cette fois-ci je vais essayer de faire de la merde. Enfin, dès le premier niveau, faut que je commence quoi. Et bon, allez. C'est parti pour le niveau 2, épave éparse. Eh bah ça sent le poisson pas frais ici hein. Alors on commence par péter ces caisses. Hop, on a déjà une pièce de puzzle ici. Ça commence bien. Ah, ça c'est une bombe. Simplement on l'envoie sur lui. Les ennemis casqués comme ça, faut les éliminer par roulade hein. Hop, on peut toujours s'agripper aux parois comme dans Returns. Attendez, je vais récupérer la banane quand même hein. Par sécurité, ouais.
Hop, toujours aller sous l'eau. Voilà, ici nous avons la deuxième pièce de puzzle. Et nous avons ici un tonneau de Dixie. Je vais la prendre avec plaisir. Hop là, Dixie qui d'ailleurs a un pouvoir très sympa. Hop, on va l'activer. Quand vous avez votre jauge de banane qui est pleine, et voilà, elle lâche, ça permet de lâcher des cœurs dorés. Donc les cœurs dorés, qu'est-ce que ça fait? En fait, vous avez vu, ma barre de vie est devenue jaune. En fait, ce sont des cœurs supplémentaires, des boucliers si vous voulez en fait. Donc, ce qui fait que là, au lieu de devoir prendre 4 coups avant de mourir, bah maintenant il me faut que j'en prenne 8. Donc c'est quand même extrêmement craqué. Hop, nous avons ici un niveau bonus. Ah, j'en ai raté une. Les niveaux bonus sont un peu plus compliqués que dans Return, ça va finir, je trouve. Hop là. Ici, attention, on ne pète pas cette caisse tout de suite. Hein. On va d'abord là-bas. Donc Dixie, bon, on a vu son pouvoir, c'est le même que dans Returns. Hein. Je rappelle qu'initialement, en fait, Dixie, c'est une nouveauté de Country Tropical Freeze. Elle avait été ajoutée sur Returns pour Switch via une mise à jour. Mais de base, on ne pouvait pas la jouer dans Returns. Donc c'était bien une nouveauté de ce Donkey Kong. Alors, d'abord, on va avancer. Oh, bon, on a toujours nos amis requins. Allez, vas-y, saute-toi. Tiens, bouffe ça. Lettre O. On n'oublie pas d'aller sous l'eau. Attention parce que les requins sous l'eau, si on s'approche trop, bah, ils nous suivent. Et les coffres, on n'oublie pas de les ouvrir. Ah merde, il a apparu l'autre requin. On n'oublie pas, alors attention, je vais pas l'oublier, hein. On n'oublie pas de revenir ici, car nous avons quelque chose au-dessus. On va libérer une banane avec des lunettes de soleil. Bon, c'est juste pour une grappe. On nous explique qu'on peut rouler en continu. Et on n'oublie pas d'aller ici aussi. Pour une pièce de puzzle, la 4e. Si je n'en ai pas raté. Hop. Ah non, c'est bon. Hop, on peut toujours taper là-dessus. Ah, nous avons toujours ces fameux sacs qui se démolissent de la même manière que dans Returns. Donc avec un projectile. Ouf, ça libère une pièce de puzzle, la 5e. Hop, avec Dixie, c'est nettement plus facile de les faire, ces trucs-là. Pas d'aller dans l'eau. Je sais plus s'il y a dans. Pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. On n'oublie pas. Ah, raté. On n'oublie pas d'aller à gauche ici. Une grappe de banane. Oula, attention, j'ai failli me le prendre ici. Hop. Et avec Dixie aussi, on a un pouvoir spécial sous l'eau. En fait, c'est un peu comme Didi, mais la différence qu'avec elle, je peux le faire en continu. Et ça va nous être très utile à un certain moment. Vous comprendrez pourquoi. On n'oublie pas de partir en bas à gauche. Là, nous avons plusieurs bananes. On les récupère toutes. C'est très important. Pour obtenir une pièce de puzzle. Hop, on détruit toutes les caisses. On évite d'en oublier. Et nous obtenons la 7e pièce de puzzle. Aïe, j'ai mal. Là, vous pouvez tout récupérer. Il me semble que cette fois-ci, c'est pas une pièce de puzzle que ça fait apparaître. C'est ça. Ce sont les pièces bananes. Et voilà. Ah, attention, ici nous avons un gros poisson. Lui, il est un petit peu plus costaud. Ok. Voilà, on va pas oublier d'aller dans l'eau encore une fois, il y a peut-être des choses. Et oui, un coffre avec une pièce de puzzle. La 8e. Hop, alors là, je vais faire quelque chose. Comme ça je pourrais de nouveau couper la vidéo après. Les caisses ici, c'est pas la peine qu'on les détruise. Il nous manque une pièce de puzzle, elle doit être un peu plus loin.
Voilà. Et nous avons la dernière pièce de puzzle. Ah non, il nous manque encore la lettre G. Bon. Et bien dans ce cas, ah bah voilà, elle est juste là. Et du coup, on va revenir en arrière. Du moins, je vais essayer. Attention, parce que dans l'eau, voilà, il y a des ronces. On va revenir en arrière, car nous avons autre chose. Vous avez vu, je suis pas allé ici, et c'est normal. Ici, vous allez avoir besoin de Dixie, obligatoirement, car en fait, vous avez vu, il y a un fort courant, et sans elle, en fait, vous ne pourrez pas avancer. Même avec Didi, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faudra impérativement avoir Dixie. Donc, on descend tout en bas, jusqu'à atteindre ce petit portail. Qu'est-ce que c'est que ça, ce portail? Et ça nous fait atteindre un tonneau de fin de niveau. Et en fait, c'est très simple, il s'agit d'une sortie secrète. Donc c'est également l'une des autres nouveautés de Country Tropical Freeze. Nous avons maintenant des sorties secrètes. Ça n'existait pas dans Returns. Hop. Donc les sorties secrètes, bien sûr, débloquent des chemins optionnels sur la carte. Mais donc là, en l'occurrence, ça permet de débloquer un niveau. Malheureusement, on est obligé de terminer le niveau dans sa sortie normale aussi pour pouvoir débloquer l'autre chemin. Et c'est obligatoire pour 100%. Donc on se retrouve juste après. On se retrouve à l'endroit où on avait coupé, où j'étais revenu en arrière. A tout de suite. Ok. Et nous revoilà revenus ici. Donc on va juste terminer cette phase normalement, cette fois-ci. Tac, tac, tac. Et alors ici, il va falloir éviter cette grosse pale de bateau en se baissant, tout simplement. Merde, j'ai tapé sans le vouloir. Et vous avez... ici, une grappe de banane, si vous voulez. Hop là, 15 pièces de banane. Rien de plus à récupérer, on avait déjà tout eu la première fois. Et ça, je ne pourrais pas systématiquement le refaire. Et nous pouvons nous rendre au bazar ambulant de Funky, parce que cette fois-ci, ce n'est plus Cranky Kong qui tient le magasin, mais Funky Kong. Alors, cette fois, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc les objets sont plus ou moins les mêmes. Alors, enfin, si, il y en a quand même des nouveaux. En ballon rouge, on connaît. Ballon vert, c'est au cas où, si on tombe dans le vide, ça nous remonte. Le ballon bleu, lui, il nous donnera en fait un second souffle sous l'eau. Voilà, c'est un petit peu comme une seconde sous l'eau. Le SCO qu'on connaît, c'est pour les pièces de puzzle. Il y a des chances que je doive en acheter. Hein. Le bouclier, ça c'est quand on est dans chariot de mine ou en fusée. On aura de nouveau ce type de niveau. Ça c'est les jus de banane, invincibilité, on connaît aussi. Le cœur, pareil, on connaît. Et nous avons les différents tonneaux. Donc Didi, Dixie ou Cranky Kong. Parce qu'on pourra également avoir Cranky Kong comme personnage jouable. Ça c'est aussi une autre nouveauté. Et là nous avons le distributeur figurine. En fait ça permet d'obtenir des trucs pour contenu bonus. Enfin c'est du contenu bonus quoi. C'est pas... Mais contrairement à Country Returns, il n'y a plus de clés à acheter pour obtenir des chemins optionnels. Ça a été remplacé par les sorties secrètes en fait. Et donc nous allons tout de suite commencer par le premier niveau secret à 1A. Balade à Bananopolis. Allez, c'est parti. On commence par tirer cet anneau. Hop là. Ça libère des bananes. Bon, c'est pas la peine, on peut pas les récupérer. Hein. C'est juste du décor. Hop. Hop. C'est des niveaux qui ont tendance à être un poil plus compliqués que les autres, je crois, de mémoire. Ok, il y a encore une suite de bananes, mais je sais pas s'il faut tout prendre au cas où. Ouais, c'était juste pour une pièce de banane. Là, on peut prendre les lianes, ça nous permet de glisser sur de longues distances. On n'oublie pas d'aller ici, bien sûr, pour ce petit passage secret. Première pièce de puzzle du niveau. Ah, c'est bon. Ok, on a une banane. J'ai oublié de sauter, c'est pas grave. Là par contre, je crois qu'on doit tout prendre. Ah non, même pas. Lettre K. Tac.
dépêche de prendre la vie avant qu'elle s'en aille. Encore des bananes à récupérer. Mais cette fois-ci, c'est une pièce de puzzle. Ok. Ah, encore une suite de bananes, décidément. Une pièce de banane encore. On n'oublie pas bien sûr d'aller chercher la lettre O en faisant attention à lui. Ici, on descend. On n'oublie pas d'aller récupérer cet anneau. On récupère toutes les bananes. Ah non, il n'y a pas de pièce de puzzle, il me semblait ici. Hop. Attention, on se laisse tomber plus tôt parce qu'il y a un ennemi. La lettre N. Et merde, super, je ne vais pas atterrir bien dessus, c'est pas grave. Et là, nous avons un tonneau vers un niveau bonus. On saute dans la bouche de la grande banane. Tac. Ah, j'en ai oublié. Mais en fait, j'en ai oublié partout. Et voilà. Et une somme à 3 sur 5. Une petite phase en tonneau. Très rapide. Et là, il va falloir jouer avec les lianes. Ah non, c'est après. Voilà. Hop, on se laisse tomber ici, ça fait paraître une pièce de banane. Oh, bah. On vole sur les moustaches des grandes bananes. Attention, on attend un peu pour une vie ici. On attend la liane, parfait. Tac, 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 tac. Hop, et là, il va falloir se faire passer au milieu pour la 4ème pièce de puzzle. Attention, on récupère d'abord ça. Ah, c'est pour une pièce de banane. Encore. Towing. Là, attention, bien sûr, on attend le bon moment. Bon, on va rebondir sur les hiboux. Et on obtient la lettre G. Hop. On se laisse tomber ici. Hop, et on récupère les 4 bananes ici. Voilà, ça fait apparaître la dernière pièce de puzzle du niveau. Hop là. Là maintenant, bon, on a tout, hein. On se doute bien que ce ne sont plus des pièces de puzzle, mais si possible, on essaie quand même tout prendre. Et on monte jusqu'au tonneau de fin de niveau. Et nous avons tout. Alors je vais essayer de faire un monde par vidéo encore, mais donc les vidéos seront un peu plus longues. Et nous attaquons maintenant le niveau 1-3, canopée chaotique. C'est parti. Allez, on commence. On a les avions crachés en fond. Là, attention, on récupère un carapace de la tortue et on détruit l'obstacle derrière nous. Pour déjà atteindre un premier niveau bonus. Alors, on a encore un nouveau pattern de niveau. Tac. Tac. C'est pas le plus intéressant celui-là, je vous avoue. Ah. Et voilà. Première pièce de puzzle. Je peux vérifier combien il y en avait ici. Il y en a 7. Ah, lettre K pour commencer. Et là, nous pouvons obtenir un tonneau de Cranky. Alors que je vous avoue, Cranky, c'est un perso que je joue très peu. J'aime pas beaucoup, mais sur ce niveau, on va en avoir besoin, malheureusement, pour certaines pièces de puzzle. Alors, il y a très peu de niveaux, de toute façon, où il est vraiment requis obligatoirement pour certains trucs. Donc, Cranky Kong, lui, sa particularité, c'est qu'il ne permet pas de planer ou de double sauter comme d'autres personnages. Alors, un tonneau, mais il sert à rien.
il permet en fait de rebondir avec sa canne. Donc on fait des plus grands sauts. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire, voilà, sur des pics. On peut pas aller ici pour une seconde pièce de puzzle. Hop. On récupère ça. Donc on a pas mal de plateformes recouvertes de ronces. Attention, on nous envoie des poissons morts. Hop, tiens, dégage-toi. Hop, attention, n'oublie pas d'aller en haut à gauche. On tire cet anneau. Ça libère la troisième pièce de puzzle. Alors, on essaie bien sûr ce coup-ci de prendre la suite de bananes. C'est juste pour des bananes, hein, rien de plus. Attention, ici, on a des pics. Tac. Faut juste pas oublier de maintenir le bouton, quoi. Vous pouvez récupérer différents objets si vous voulez, mais il n'y a pas d'objet à la clé. Pareil, on sert du double saut, enfin du saut de cranky pour aller ici. Bon, ici c'est juste pour une grappe de banane par contre, je crois. Oui. Tac. Aïe, merde, alors des fois je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est rare quand ça arrive, mais des fois le bâton ne marche pas. Hop. On récupère la quatrième pièce de puzzle dans ce sac. Voilà, pour passer ici, il va falloir se baisser. Un cœur, merci. Et je sais plus ce qu'il fait lui, en quoi il les transforme. Je crois qu'il les transforme en grappes de banane. Funky, les ennemis. Faut que j'essaye ça avec les ennemis. Hop. Bah ici c'est pas mal. Hop. Ah non, c'est des pièces de banane. Bon, les pièces de banane c'est vraiment pas ce qui manque dans le jeu, donc je vous avoue que il a peut-être bien la capacité la plus inutile des trois. Regardez, je suis déjà à 100, on a fait 3 niveaux. Hop, on n'oublie pas d'aller ici. Cinquième pièce de puzzle. Alors quand on a des ennemis sur les murs comme ça, voilà, on frappe proximité, ça les fait tomber. Oh bah, je suis allé ici, et on va à gauche pour le deuxième niveau bonus. Et hop là. Pareil ici. Il va falloir se baisser. On a la lettre G. C'est parfait, on a toutes les lettres. Et là, on attend simplement la pièce banane. Alors, on a le taux de fin de niveau, mais bien sûr, encore une fois, on ne va pas l'emprunter. On va d'abord aller ici. D'abord, on va adapter ce puzzle, mais attention, c'était toujours pas fini. Toujours avec Cranky. Il est obligatoire ici aussi. On va aller en haut à droite. Déjà, nous pouvons trouver un tourne-disque. C'est en fait le thème de démarrage du Donkey Kong Country d'origine. Et on prend ce portail. Vers, bien sûr, vous vous en doutez maintenant, une sortie secrète. Et donc bien sûr, il va falloir refaire ce niveau, et comme ils ont foutu le truc à la fin, ça justifie du coup qu'on doive le refaire une deuxième fois. Juste pour débloquer la normale. Ça nous fait accéder à un nouveau niveau secret. Bien sûr, on fera ça. Je vais refaire le niveau normalement et on se revoit tout de suite. Allez. Ok, et nous avons donc maintenant débloqué le chemin normal. Maintenant, on s'occupe donc du second niveau secret de ce monde. Marécage et fuselage. C'est parti. Qui est un type de niveau qui va certainement vous rappeler des souvenirs de Returns. Voilà. Vous connaissez certainement la nuance, donc on est encore dans un niveau en mode ombre chinoise. D'abord on part derrière, comme d'habitude, pour une pièce de puzzle.
la première. Il y en a 9 ici. Je vais changer de Kong, hein. Ici on nous donne le choix, alors je prends Dixie. Hop. Hop. Alors, on tire cette liane, ça active les plateformes, du moins de façon temporaire, donc on se dépêche. On n'oublie pas de passer ici à travers ce mur, en fait avec une roulade. Nous avons une pièce de puzzle. Attention, on a la lettre Kong ici, on l'oublie pas, voilà. Oh, en tirant cet anneau, on libère une plante. Ça nous permet juste d'accéder au-dessus en fait. Et nous avons une plateforme cachée là, avec bien sûr une pièce de puzzle au bout. Hop, on peut aller ici pour une grappe de banane. Et on récupère toutes les bananes. Ah, j'en ai oublié une. C'est bon. Voilà, ici vous avez un cœur si vous avez besoin. Alors, ah, attention, les ennemis en buisson. On s'en rappelle, ils existaient déjà avant. Ici, vous avez la lettre O. On ne l'oublie pas. Vous faites ces têtes cailloux là. On a un anneau qui se cache. On ne voit pas beaucoup hein, avec l'ombre. Hein. Faut faire très attention. Et on n'oublie pas bien sûr de récupérer tout ça. Pour une pièce de puzzle. La quatrième. Hop, on passera au sol. Ici, on défonce le décor. Ah, on sort. Et on descend ici avec la liane. Et on se maintient ici. Vous avez vu dans cette forme d'étoile. Ça libère des bananes, donc on récupère tout. Ce qui bien sûr nous donne une nouvelle pièce de puzzle. Celle-ci, elle peut être quand même bien planquée hein, si on fait pas attention. Hein. Le coup de l'étoile. Hop, ici, on en a encore une, pièce de puzzle, la sixième. Là, attention, on a un sol fragile, on passe à travers. En fait, c'est juste pour une vie et un tonneau. Bon. On a connu mieux. Oh. Alors regarde, celle-là pour l'atteindre. Voilà. En se dépêchant, hein. Elle remonte assez vite. Tac, tac. Oh, il est gros lui. Et on active cet anneau, ce qui dégage les ennemis. Hop. Attention, alors cet anneau-là, on peut pas l'arracher, hein, contrairement aux autres. Hein. Il sert juste à... Hop, et le fait de récupérer toutes les bananes nous donne une nouvelle pièce de puzzle. Ici, on a pas mal de bananes qui vont apparaître. Il faut toutes les récupérer au plus vite. Elles finissent par disparaître. Ce qui fait apparaître la dernière pièce de puzzle du niveau. Ok, alors là, il va falloir trouver le bon timing. Ah, il est partiellement foiré, c'est pas grave. Donc on a le taux de fin, mais surtout on a la lettre G qu'il ne faut pas oublier. Et voilà. Et c'est bon. Et nous avons tout trouvé, parfait. Pour maintenant nous occuper du niveau 4, Wagon Vagabond. Donc le nom du niveau devrait vous donner un indice sur ce qui nous attend. Hop, on commence en passant à travers cette plateforme. Eh oui, déjà un niveau bonus d'entrée.
Celui-là. Ah, celui-là, je l'aime pas beaucoup. Tac. Ah bah ça va, je le fais assez rapidement. C'est pas toujours le cas. Et on a déjà une première pièce de puzzle. Et nous atterrissons dans un chariot de mine. C'est parti, on connaît, hein, on avait déjà vu ça, enfin, ça existe depuis le premier, hein, de toute façon. Hop, on saute pour une vie ici. Alors je vous avoue que ce type de niveau là, je me rappelle vraiment pas toujours, alors faut s'attendre à des erreurs de ma part. On a une lettre Kong ici. Ici on rebondit sur les ennemis pour une pièce de puzzle. Et contrairement au premier Donkey Kong Country, pardon, à Returns, ah raté, c'est pas grave. On peut prendre un coup avant de mourir, ici. Là où non, avant c'était one shot. Ici on se relève un peu plus tôt pour le haut. Bon, j'ai tout raté encore. Ici on se baisse. Hop. Wouhou. On saute au-dessus. On rebondit sur cet ennemi. Bon, on prend une pièce de banane. Ici on se laisse tomber pour la lettre N. Checkpoint. Si on essaie d'atterrir sur la caisse, là on se baisse. Hop. Ici, on ne saute pas. Voilà, pièce de puzzle, la troisième. Attention, ici, on rebondit sur la caisse pour la lettre G. Hop là. Et là, le sol s'écroule. Paf. Hop, ici, on se laisse tomber pour la quatrième pièce. Et nous arrivons à la fin du niveau. Bien sûr, on ne prend pas le tonneau, nous allons dans l'eau. Car nous avons la cinquième et dernière pièce de puzzle. Bah, je l'ai fait le premier coup sans mourir. Je vous avoue que c'est pas souvent. Mais bon, c'était le premier, c'était le plus simple. On en aura des bien plus durs. Bon, j'en avais du coup visiblement quelques souvenirs encore de celui-ci. Et donc normalement, parce que là nous avons terminé tous les niveaux normaux, le prochain niveau étant l'étoile, vous vous rappelez, hein, c'est le même principe dans Return, c'est le boss. Voilà, nous avons accès à un niveau spécial qui est en fait un niveau temple, hein, c'est le même principe, hein, c'est toujours des temples. Un cas Liane Fatale, c'est parti. Et qui sont bien sûr des niveaux beaucoup plus difficiles et dépourvus de checkpoint. Et il me semble qu'on peut récupérer des cœurs dans celui-ci. Dans Country Tropical Freeze. Alors, c'est parti. Attention au hibou de feu. Le début est gérable. Hop, attention ici, il va falloir sauter pour récupérer. Quand on est Donkey Kong tout seul, c'est pas simple à faire ce saut, hein, je vous avoue. Il vaut mieux vraiment avoir un compagnon avec nous. La plateforme, elle brûle très vite. Tac, tac. Ici, on se baisse. Oh là là. En fait, la force de... Ouh là, je failli prendre le coup. Il y a une pièce de puzzle dans l'anneau, hein, faut pas oublier. On essaie d'atterrir au milieu. Ça pique sur le bas et le haut. Hop. Ici, on se laisse tomber ici. Troisième pièce de puzzle sur le hibou. Hop. Aïe, je me doutais que j'allais me le prendre. Alors ici, il va falloir récupérer tous les objets qui apparaissent, en faisant attention à ce qui tombe. Prenez votre temps, hein, on l'a le temps, c'est juste. Hop là, pour une pièce de puzzle, la quatrième.
Et là, ici, il va falloir se grouiller parce que la bouboule qui est au-dessus détruit les lianes. Ok, et nous arrivons normalement à la fin du niveau. Ici, nous avons un vase, on le casse pour obtenir la 5e et dernière pièce de puzzle. Et nous avons tout. Bien sûr, comme dans le premier jeu, il n'y a pas de lettre Kong ici. Et cette fois-ci, ce n'est pas une sphère que nous obtenons, mais un cadeau. Cadeau dans lequel il se trouve une rune. Et bien sûr, le principe sera le même. Comme vous pouvez le constater, il y a 6 runes, donc une par monde. Donc il y a désormais 6 mondes dans ce jeu, pas 8 comme dans Returns. Et en fait, une fois que nous aurons obtenu ces 6 runes, nous pourrons bien sûr accéder à un 7e monde secret. Et voilà, vous avez obtenu une relique mystérieuse, réunissez les 7 reliques mystérieuses pour révéler un secret caché. Ah oui, c'est vrai, alors il y en a 7, parce qu'en fait la 7e, en fait, vous l'obtenez simplement en terminant le jeu. Voilà, c'est pas... il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et il ne nous reste donc plus que le boss à affronter, le jongleur tapageur. Bien sûr, nous avons le choix du Kong, mais je vais rester avec Dixie. Allez, c'est parti. Donc, quand il fait ça, on lui saute dessus, tout simplement. Là, attention, il va nous envoyer des ennemis à éliminer. Hop. Il nous lâche des items, donc des cœurs, notamment si vous avez besoin de vie. Hop là, il recommence. Paf. Là, attention, une fois, il nous envoie des oursins, eux, on les évite. Bien sûr, on ne peut rien leur faire. Et hop là. Donc bien sûr, il va s'énerver, il passe en phase 2. Donc nouvelle attaque. Attention, cette fois il fait des galipettes. Donc quand il fait ça, on l'évite. Par contre, voilà, dès qu'il se remet comme ça, on peut lui sauter dessus. Attention aux ennemis qui nous envoient. On peut les dégager, hein, ça rapporte des items. Et hop là, et il va le faire lui aussi, ça va l'étourdir cet abruti. Et on n'a plus qu'à lui rebondir dessus. Allez, il recommence encore. Alors sachez que si vous avez Cranky Kong, vous pouvez le toucher lorsqu'il est en train de faire sa roulade. Mais c'est pas le cas avec les autres. Et il passe maintenant dans sa 3e et dernière phase. Donc il va invoquer des ennemis avec lui cette fois-ci. Tac. Tac, on les élimine et on lui rebondit dessus à sa suite. Attention, cette fois il nous envoie un gros post-sky. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et voilà. Attention, il va chercher un des atterrir dessus. Donc pour l'instant, on ne saute pas dessus. Hein. Il est protégé par son casque. Ouhou, il fait le kéké. Sauf que cette fois-ci, voilà, il va mal gérer et il va s'étourdir. Là, on peut lui rebondir dessus. Hop, on recommence comme tout à l'heure. Et voilà. Et où il fait sa fête. Voilà, bon, bien sûr, encore une fois, c'est juste cosmétique, hein. Il n'y a pas d'avantage à lui mettre un grand nombre de coups, c'est juste pour se défouler. Et voilà qui achève ce premier monde.
Et la prochaine fois, nous aurons affaire à la seconde île, donc qui est, c'est quoi ce monde? Les cimes automnales. Voilà, nous verrons bien sûr à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao tout le monde.